Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans mon studio du Mercantour, un des plus beaux parcs des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon kit de photographie de voyage. Je m'apprête à gravir un des sommets du Mercantour et pour ça, je me suis équipé léger. Aujourd'hui, en kit de voyage, j'ai tout simplement pris un appareil compact. L'accessoire par contre indispensable que j'ai amené avec moi, et vous verrez tout ça tient dans mes poches, c'est juste une petite pince. Cette pince, pour moi, est un des objets les plus flexibles et indispensables. Donc quand je pars en photographie de voyage, je l'ai avec moi. Laissez-moi vous présenter l'intérêt de cette pince et ce que ça va me permettre de faire. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Donc, si vous regardez bien cette pince, elle a deux avantages. D'abord, évidemment, une pince qui est extrêmement forte. Ah, aïe! Et puis, elle a surtout cette rotule au-dessus qui permet de mettre l'appareil dans n'importe quelle position. Donc, je vais ici fixer la pince à l'appareil photo comme ceci. Et puis, je vais vous présenter un petit peu le Mercantour et ce que je vais faire. Voilà, donc devant moi, le soleil est en train de se lever sur les sommets. Et ça va faire de la photographie relativement difficile parce qu'il y a un grand contraste entre le haut de la montagne et puis la forêt. Vous voyez, quand je baisse la caméra, on voit il y a une grande plage dynamique et ça, à capturer ça sur un appareil photo, d'un seul coup, c'est pas possible. Donc on va prendre plusieurs expositions et puis assembler les photos ensemble. Et la deuxième chose, c'est cette rivière. C'est une belle rivière que je vais essayer de capturer en exposition longue. Et ça, c'est possible uniquement quand j'ai mon appareil photo sur trépied. L'avantage évidemment de cette pince, c'est qu'elle peut se poser ici à plat. Donc évidemment, si j'ai quelque chose pour l'accrocher comme une branche et tout ça, elle va être extrêmement stable. Mais même si je n'ai pas de branche, tout simplement en la posant à plat et en serrant la vis, j'ai un trépied qui est très stable. Donc je vais vous expliquer. La première photo que je veux prendre, c'est celle de la montagne que je vous ai montrée. La première chose à faire, c'est s'assurer que son niveau est bien plat. Je cadre, je fixe mon appareil photo. Je passe en mode AV pour bloquer le diaphragme. Donc je me mets ici sur 5,6. Ensuite, je vais passer avec un retardateur de 2 secondes pour que quand j'appuie sur le déclencheur, il n'y ait pas le tremblement de mon doigt. Et je vais faire ce qui s'appelle un bracketing, c'est-à-dire que je vais prendre 3 photos avec des expositions différentes afin de capturer toute la plage dynamique, la montagne et la forêt. Donc ça, c'est très facile. Ici, je me mets tout simplement dans le mode bracketing. Il va prendre 3 photos automatiquement. J'appuie sur le déclencheur. Et là, ok. Donc là, j'ai mes 3 photos et il me restera ensuite plus qu'à les assembler en post-production afin de créer l'image telle que je le veux. Donc la deuxième photo que je peux prendre grâce à cette pince, c'est une exposition longue. Donc là, je vois quelque chose de particulièrement intéressant, c'est ce tronc d'arbre avec l'eau qui coule en dessous. Alors, pour ça, je vais changer et je vais mettre ma pince ici en mode portrait. Voilà, c'est chose faite. Toujours bien stable. Et ici, je vais vouloir l'exposition aussi longue que possible. Donc je vais faire mon diaphragme au maximum. Et malheureusement, sur cet appareil photo, le maximum, c'est f8. Donc je me mets sur f8, je fais mon cadrage. Cet appareil photo a l'immense avantage d'avoir un filtre à gris neutre intégré directement dans l'appareil photo. Donc je vais utiliser ce filtre gris neutre, f8, je me mets sur l'ISO le plus bas possible
ici 80 et je vais prendre donc ma photo. C'est parti. Là il me dit 1 seconde, j'ai toujours le retardateur de 2 secondes qui se met, une exposition d'1 seconde. On bloque le diaphragme sur une valeur choisie, par exemple ici 5,6 et ensuite je me mets d'abord dans un bracketing, ici plus et moins 2 diaphragme, c'est très bien, et je confirme mes choix. Après je me mets sur un retardateur de 2 secondes afin que quand j'appuie sur le déclencheur, il n'y ait pas de tremblement lors de la prise de photo. Voilà un troisième exemple que je vais vous montrer où je combine les deux choses que nous venons de voir. Donc je vais prendre 3 photos à des expositions différentes, plus de 0, moins de diaphragme. J'enclenche mon filtre gris neutre. Je me mets sur F8 afin d'avoir l'exposition aussi longue que possible. Donc je vais avoir non seulement une photo qui va être prise en 3 expositions, mais en plus une photo qui va être de très longue durée, afin de vraiment avoir le filet dans l'eau. Allons-y, c'est parti. Donc j'ai le déclencheur à 2 secondes afin d'attendre au maximum. Et là il va prendre les 3 photos. 1, 2 et 3. Et je vais vous montrer comment installer la pince. Vous allez voir, c'est extrêmement stable. Donc là, j'ai un double appui puisque j'ai la pince qui est bien posée par terre et l'appareil photo également qui est bien stabilisé. Me revoilà sur un autre cadrage. Je suis de l'autre côté du pont où j'étais avant. Et de là, ce que je vais essayer de faire, c'est capturer la petite rivière et la cascade que je vois juste là. Et puis le sommet ensoleillé qui dépasse maintenant du pont. Pour ça, je vais combiner tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. C'est-à-dire faire 3 expositions à moins 2, 0, plus 2. Ce qui sera le plus exposé, ça va être évidemment ici la rivière, puisqu'elle est dans l'ombre, et moins exposé afin de capturer le soleil sur la montagne. Donc pour ça, je, comme avant, me active mon filtre gris neutre sur l'appareil photo ND. Je me mets en mode bracketing. Je programme le déclencheur afin qu'il se mette 2 secondes après que j'appuie sur le bouton. Et automatiquement, il va prendre donc 3 expositions. Là, j'ai un appareil qui est parfaitement bien stable. C'est parti. Attention. Ok. Alors là, ce que je constate, c'est que même sur la photo qui est sous-exposée de 2 diaphragmes, donc celle qui devrait faire ressortir le sommet de la montagne, j'ai pas de ciel bleu et elle reste trop exposée, donc j'ai un ciel qui est brûlé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en point de départ. Ici, je vais me mettre à moins 1 tiers de diaphragme. Donc là, le bracketing, les 3 photos, elles vont être prises à moins 1, un tiers, oubliez le tiers pour l'instant, moins 1, moins 3 et plus 1. Donc je vais avoir une photo qui va être moins exposée que la photo précédente. C'est parti. Je suis toujours sur F8. Et voilà. Donc là, j'ai aperçu sur la photo intermédiaire qu'effectivement, on était bon et que sur cette photo-là, on avait la montagne qui était bien exposée. Donc là, j'ai combiné tout ce que on a fait jusqu'à présent, la longue exposition et le bracketing. Voilà, j'espère que ce petit cours sur la photographie de voyage vous a été utile. Vous voyez qu'il n'est pas toujours indispensable de partir avec son gros réflexe et toute une série d'objectifs pour prendre de belles photos. Il vaut mieux avoir un petit appareil
avec vous qu'un gros réflexe qui est resté à la maison. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vais vous laisser avec quelques panoramas du Mercantour. Je vous retrouve probablement au sommet pour un deuxième petit cours. À bientôt!